Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler de ma semaine passée avec le smartphone de la marque chinoise Xiaomi, dont j'ai fait le déballage évidemment en vidéo sur la chaîne la semaine dernière. Donc c'est le Xiaomi Redmi Note 7. Alors, comme d'habitude, si vous êtes un habitué ou une habituée de la chaîne, vous savez comment ça se passe. J'achète un smartphone avec mes propres deniers, je me le fais pas offrir, je me le fais pas prêter. Je fais le déballage en vidéo pour vous sur la chaîne, je mets ma carte SIM et je m'en sers pendant plusieurs jours, une semaine généralement, en tant que smartphone principal pour voir vraiment ce qu'il vaut, comment ça se passe au quotidien, etc., etc. Et donc aujourd'hui, me voilà devant vous pour vous expliquer ce que j'ai pensé de ce smartphone Xiaomi. Alors avant de commencer, je voudrais quand même faire une sorte de mise en garde, parce que je sais que les fans de la marque Xiaomi sont très susceptibles, ils ont peu d'humour, on va dire. La dernière fois que j'ai osé critiquer un smartphone de la marque chinoise Xiaomi, c'était le Xiaomi Mi Mix 3 et je me suis fait insulter de tous les noms dans les commentaires. Donc je tiens à vous prévenir, c'est pas parce que je fais quelques critiques sur le téléphone que le téléphone est nul. C'est pas parce que je fais quelques critiques sur ce téléphone que la marque est nulle. Et ensuite, moi, je vous parle de mon utilisation personnelle, de ce que j'ai ressenti. Il est possible que certaines choses que je trouve être des défauts ne seront pas des défauts pour vous, parce on cherche tous des choses différentes dans un téléphone et on n'a pas toujours le même ressenti. Voilà, donc maintenant c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc ce smartphone Redmi Note 7, il a fait beaucoup parler parce que c'est vraiment un gros coup de la part de Xiaomi, parce qu'il est seulement à 199 euros. C'est un smartphone qui est vraiment pas cher. En tout cas, évidemment, il y a des smartphones moins chers, mais quand on regarde les caractéristiques techniques de ce Redmi Note 7, c'est vrai qu'il y a quelques mois, quand elles ont fuité, on s'est dit c'est le smartphone parfait parce que il a plein de gros avantages. Il a plein de choses qu'on recherche dans un smartphone aujourd'hui. Et tout ça pour 199 euros. Donc c'est vrai que de prime abord, comme on dit, c'est vraiment le smartphone de l'année. C'est le smartphone, la star. En tout cas, ça c'est sûr, c'est la star actuellement chez Xiaomi. Je sais pas combien ils en vendent chaque jour, mais ça doit être énorme. On va commencer par les côtés positifs, les choses que j'ai appréciées avec ce téléphone. Alors, on va commencer par un truc qui est tout bête, mais ça, c'est vrai que c'est très agréable. Et pour le coup, c'est un vrai savoir-faire de la part de Xiaomi, c'est que même sur un smartphone, alors c'est le cas encore plus sur celui-ci, mais si vous regardez les vidéos de la chaîne, j'avais testé son petit frère, le Xiaomi Redmi 6A, qui est un smartphone qu'on peut trouver aux alentours de 100 euros, donc qui est 2 fois moins cher que celui-là. Et le 6A aussi était très bien fini. Mais alors là, on est vraiment dans une autre dimension. Je l'ai dit dans la vidéo de déballage, mais c'est vrai que pendant toute la semaine que je l'ai utilisé, au quotidien, c'est vraiment, dès qu'on le prend en main, on sent... Alors moi, comme d'habitude, hein, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, je ne mets jamais de coque sur mes téléphones, parce que j'estime que le téléphone, il a été conçu pour être beau, pour être agréable au toucher, etc. Donc il y a une coque qui est offerte dedans, je la mets jamais. Voilà, ça c'est un petit point. Mais c'est vrai que l'objet en lui-même est très beau. On a vraiment l'impression d'avoir un... Alors on va faire un parallèle par exemple avec un iPhone XS Max parce que c'est à peu près le même format, l'appareil photo dans le même sens, tout ça. Et c'est vrai qu'au niveau feeling, c'est quasiment la même chose. Alors il y a un truc qui est vraiment bien, je l'ai dit aussi dans la vidéo de déballage, mais je l'ai senti toute la semaine et je le redis parce que c'est vraiment cool, c'est le fait que Xiaomi ait enfin mis des écrans traités chimiquement Corning Gorilla Glass. Alors là, c'est du Corning Gorilla Glass 5, donc c'est la toute dernière version. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, cette technologie, c'est un traitement chimique de l'écran qui fait que dès qu'il est traité avec ce formidable truc, la Corning Gorilla Glass 5, il n'y a plus besoin de le protéger, il n'y a pas besoin de mettre de verre trempé, il n'y a pas besoin de mettre de film plastique, il est inrayable, il est quasiment incassable. Enfin, bien sûr, il y a toujours moyen de le casser, mais si vous voulez aller voir sur YouTube, il y a des vidéos où les gars ils mettent des coups de marteau dessus et tout. Enfin, les écrans traités Corning Gorilla Glass, ils sont vraiment top. Et le feeling, le toucher, est pas le même non plus. Il est très doux, ça glisse super facilement sur l'écran, et ça c'est pareil, c'est un vrai confort au quotidien. Donc, la partie extérieure, c'est-à-dire l'objet en lui-même, cet écran Corning Gorilla Glass là, avec le verre traité, tout ça fait que c'est très agréable, c'est un vrai kiff de l'utiliser au quotidien. Pour continuer sur les points positifs, on a un très grand écran.
Alors c'est vrai que c'est pas du borderless parce que bon, il y a quand même une bordure assez importante, je vais y arriver en bas de l'écran, pardon. Et il y a aussi la goutte en haut. Alors c'est plus une encoche, mais franchement je vois pas la différence moi à l'usage entre une encoche et une goutte. J'ai eu pendant longtemps le Mi A2 Lite qui a une encoche. Ça change, franchement je trouve que ça change rien du tout. De toute manière, il y a pas mal de menus où la barre en haut elle est noire. Donc qu'il y ait une encoche, une goutte, ça change pas grand-chose. Franchement, là pour moi, ça c'est pas vraiment une révolution. Donc par contre, cet écran, il est grand, il est lumineux, il est très fin au niveau de l'affichage, c'est vraiment agréable. Donc ça fait partie des points positifs. Il y a même des applications que j'ai utilisées comme YouTube Music qui sont sur fond noir. On a vraiment l'impression que c'est un écran AMOLED tellement les noirs sont intenses. Donc ça c'est pareil, c'est une vraie réussite. Sur un téléphone à ce prix-là, maintenant c'est vrai que bon, de toute manière, de plus en plus, même sur des smartphones entrée de gamme, on a des écrans qui sont plutôt sympas. Le concurrent direct de ce téléphone que j'ai testé il n'y a pas longtemps, parmi les concurrents directs en tout cas, il y a le Asus Zenfone Max M2 qui est proposé au même prix. L'écran du Asus est sympa aussi, mais là on est vraiment un petit cran au-dessus. Et au niveau de la finition extérieure, alors là, il n'y a pas débat, c'est vraiment Xiaomi qui l'emporte. Pour continuer sur les points positifs, évidemment, il y a cette caméra 48 mégapixels, donc c'est la même caméra qu'on retrouve sur le Mi 9, Xiaomi Mi 9, qui est sorti il y a peu de temps. On a beaucoup de mal à se procurer et qui coûte 2 fois plus cher que celui-ci. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, j'en attendais beaucoup. Quand j'ai fait la vidéo de déballage, j'ai dit que voilà, c'était le truc que je voulais vraiment voir. J'étais vraiment curieux de voir si vraiment, parce qu'ils nous ont déjà fait le coup par le passé, pas Xiaomi, mais d'autres constructeurs. Par exemple, je parlais d'Asus il y a quelques instants. Il y a 2 ans de ça à peu près, 2 ans et demi, Asus avait fait un téléphone qui s'appelait le Zenfone 3, je crois, un truc comme ça. Et soi-disant qu'il y avait un appareil photo 60 mégapixels, en fait c'était pas du tout le cas, c'était un appareil photo normal, genre 12-13 mégapixels, et ils multipliaient, ils faisaient 3 clichés au lieu d'un, donc ils additionnaient, enfin c'était un truc commercial, c'était pas vraiment 60 mégapixels. Donc là je me suis dit, ça se trouve c'est un peu une astuce dans ce genre-là, et non pas du tout, c'est vraiment un capteur 48 mégapixels, il est d'excellente qualité, j'ai fait des photos, alors comme d'habitude, pour celles et ceux qui savent, quand je fais un test en vidéo comme ça, je fais aussi le test écrit sur notre site www.cmonavis.eu. Donc je vous recommande d'aller voir si vous vous intéressez à ce téléphone, notre test écrit sur le site. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Et j'ai pris des photos avec ce téléphone toute la semaine et je vais mettre des photos sur mon test. Comme ça, vous pourrez voir la qualité des photos que j'ai prises avec ce téléphone. Mais franchement, pardon, les photos sont d'excellente qualité. Mais vraiment, hein, ça fait, je pense, depuis mon Huawei Mate 20 Pro que j'ai pas pris d'aussi belles photos avec un téléphone, avec un smartphone. Elles sont vraiment topissimes. Le seul truc qui lui manquerait, ce serait le grand angle. Alors, il faudrait un objectif grand angle, mais enfin, on peut pas trop en demander à ce prix-là. Déjà, c'est exceptionnel d'avoir un capteur photo de cette qualité sur un téléphone à ce prix-là. L'effet de flou avec l'arrière, vous savez, l'effet bokeh, là, avec l'arrière qui est flouté, tout ça, ça marche pas toujours très bien. J'ai essayé plusieurs fois, c'est pas toujours très réussi. Pour le coup, là, il y a encore du boulot. Euh, Encore une fois, on va pas trop en demander pour ce prix-là, mais c'est vrai que là, l'effet flou, l'effet bokeh, c'est pas fantastique. Par contre, la fonctionnalité de prendre des photos, il y a une fonctionnalité spéciale pour les photos dans la nuit. Donc ça, j'ai essayé, ça marche très très bien. Ça fait vraiment, alors faut pas bouger du tout, ça prend en fait plusieurs photos, je pense, je sais pas comment ça marche. Et effectivement, la photo qui sort après, elle est très lumineuse et tout, ça marche vraiment très bien. Il y a la fonctionnalité panorama, mais ça, on l'a sur pas mal de smartphones depuis assez longtemps. Donc voilà, c'est vraiment un super capteur photo, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, ils l'ont très bien réussi. Et vu que c'est le point qui est mis en avant partout par Xiaomi, bah pour le coup ils ont raison parce que c'est vraiment un capteur photo incroyable quoi. À ce prix-là, c'est vraiment bluffant. Voilà. Ensuite, pour continuer sur les points positifs de ce téléphone, MIUI 10 évidemment qui équipe ce téléphone. Moi j'adore cette interface Xiaomi MIUI 10. C'est vrai que j'aime beaucoup Android One, mais je me dis que tant qu'à pas avoir Android One, autant avoir MIUI parce que toutes les autres interfaces, EMUI chez Huawei est pas mal aussi, mais MIUI elle est quand même, je trouve, un cran au-dessus. Et alors on parle même pas de One UI chez Samsung, bon voilà, je suis pas fan du tout, mais c'est vrai que cette interface MIUI 10 elle est top, elle va très très bien à ce Redmi Note 7. On peut utiliser les gestes, vous voyez, moi j'ai enlevé les boutons de navigation en bas de l'écran, donc considère que quand vous êtes sur internet, en fait vous pouvez retourner comme ça à l'accueil en glissant comme sur un iPhone X en fait, ça marche très très bien, j'adore ce système de gestes, et j'adore MIUI 10, c'est vraiment un très bon système d'exploitation.
Voilà, donc ça fait partie des points positifs parce qu'en fait, quand vous comparez deux téléphones qui sont à prix équivalent, bien évidemment, au quotidien, le truc que vous allez manipuler le plus, c'est l'interface en fait, c'est le système d'exploitation. Donc effectivement, c'est du Android 9 comme sur les concurrents, on va dire, mais habillé avec cette fameuse interface made in Xiaomi. Et donc ça, c'est vraiment top, ça fait partie pour moi des points positifs. Et alors enfin, au niveau des points positifs, un truc qui est mis en avant aussi par Xiaomi, et ils ont raison, c'est cette batterie de 4000 mAh. Ça, c'est vraiment top. L'autonomie de ce téléphone est vraiment, vraiment géniale, malgré que l'écran soit gigantesque. Et je crois que j'ai dû le recharger 3 fois en une semaine. Voilà, parce que j'attends à chaque fois que la batterie se vide, je ne le recharge pas forcément le soir en me couchant. Donc vous pouvez tenir 2 jours sur la batterie, ça c'est sûr. C'est vraiment super. Là, vous voyez, par exemple, je suis à 97%, alors que ça fait déjà 1 heure que je l'ai débranché de son chargeur. Donc voilà, c'est vraiment pareil, c'est un point positif énorme. D'ailleurs, la batterie est énorme. L'appareil photo 48 mégapixels et cette batterie 4000 mAh, ça c'est vraiment deux caractéristiques techniques qui m'avaient fait rêver quand j'avais vu la fiche technique de ce Redmi Note 7 quand elle est sortie il y a quelques mois. Donc c'est vrai que pour le coup c'est pareil, c'est pas loupé, ils ont bien réussi leur coup, c'est bien optimisé. De toute façon avec 4000 mAh, même si le système était mal optimisé, l'autonomie serait plutôt bonne. Pour vous donner un exemple, c'est 2 fois la taille d'une batterie d'un iPhone 8 par exemple, parce que l'iPhone 8 c'est 2000 mAh la batterie. Là on est à 4000 mAh, voilà. Donc c'est vraiment topissime. Ça fait aussi partie des points positifs. Donc là, vous allez me dire, waouh, il y a plein de points positifs, ce téléphone est parfait. Alors, c'est pas si simple. Maintenant, je vais attaquer les petits défauts que j'ai trouvés. Calmez-vous, pas de panique, c'est pas pour autant que c'est un mauvais téléphone. Au contraire, je vais le dire tout de suite, si vous achetez ce téléphone, vous ne pouvez pas être déçu, vous serez forcément satisfait, parce qu'à ce prix-là, de toute manière, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de concurrence. Franchement, pour moi, quand on a ce téléphone entre les mains, on pourrait se dire que le concurrent, c'est le OnePlus 6T, c'est le Huawei, je sais pas, mais franchement, c'est vraiment bluffant d'avoir sorti un téléphone à ce prix-là avec autant de qualité. Je vais quand même vous dire les petits défauts que j'y ai trouvés. On va commencer donc. Ah oui, alors un truc qui est tout bête mais qui est très embêtant, c'est que vu qu'ils ont fait disparaître ou presque la bordure qui est en haut, alors autant le haut-parleur il est en haut et quand on appelle ça va, le volume est plutôt correct. Alors j'ai eu des haut-parleurs qui étaient plus péchus, faut pas être dur de la feuille, mais dans l'ensemble on entend plutôt bien. Par contre, du coup, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont caché le capteur de proximité qui permet que l'écran s'éteigne quand on est en appel, parce que quand on est en appel, on rapproche le téléphone de l'oreille, et donc l'écran devient noir, et ça évite, pendant l'appel, avec sa joue par exemple, d'appuyer sur des touches, etc. Plusieurs fois pendant la semaine d'utilisation, je me suis surpris à avoir le téléphone à l'oreille, en appel, et en fait l'écran ne s'était pas éteint, et donc quand j'ai terminé mon appel, quand j'ai regardé mon écran, il y avait plein de trucs, j'avais ouvert une page internet, j'avais ouvert une application, etc. etc. Donc ça, c'est un petit peu pénible et je ne sais pas comment ça s'est produit. Je pense qu'il y a un problème avec le capteur de proximité et je me demande s'il n'est pas caché dans la bordure du bas. Parce que la bordure du haut est tellement fine, je ne sais pas s'ils ont réussi à intégrer ce fameux capteur. Donc ça, c'est un premier petit défaut que j'ai trouvé. Ensuite, le lecteur d'empreintes digitales, qui est évidemment à l'arrière. Alors, comme je l'avais dit dans la vidéo de déballage, je pense que ce téléphone, il faut l'acheter en bleu, hein, parce qu'en noir, c'est un peu tristoun. L'arrière, on ne voit pas trop, parce que c'est un beau téléphone, un bel objet. Et je pense que cette couleur noire ne le met pas vraiment en valeur. Et donc là, par exemple, on voit à peine le lecteur d'empreintes que je voudrais vous montrer. Enfin bref. Donc le lecteur d'empreintes digitales qui est à l'arrière de l'appareil. Bon, alors c'est vrai que ça fait presque 10 ans maintenant que tout le monde sait faire un lecteur d'empreintes digitales. Ça marche plutôt bien, il est rapide. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Hop, ça se déroule tout de suite. J'ai eu quelques petits ratés quand même. Quelques petits ratés. Je ne sais pas si c'est parce que le lecteur est assez grand. J'avais rencontré, je crois, le même souci avec le Mini X3, il me semble. Et donc, du coup, moi, habituellement, quand j'ai le téléphone comme ça, que j'ai la main à l'arrière avec le doigt, je cherche le lecteur avec le doigt. Et donc, généralement, mon doigt vient de l'extérieur pour aller dans le lecteur. Plusieurs fois, je me suis retrouvé avec des messages qui me disaient que ça retrouvait pas, ça reconnaissait pas mon empreinte. Bon, alors, je dirais pas que c'est un défaut, mais j'ai quand même rencontré cette petite contrariété plusieurs fois. Et je le mets dans les défauts parce que maintenant, les lecteurs d'empreintes sur certains smartphones, sur la majorité d'ailleurs, il n'y a plus aucun problème. Alors là, je dis pas qu'il y a des problèmes, je dis juste que j'ai eu peut-être quelques petits ratés de temps en temps. Donc j'ai connu de meilleurs lecteurs d'empreintes digitales. Bref. Ensuite, en parlant du déverrouillage et de la sécurité. Donc évidemment, il y a ce lecteur d'empreintes digitales, c'est du grand classique. Mais il y a aussi, enfin j'ai envie de dire, parce que j'avais critiqué ça dans mon test du Mi 8 Lite et dans mon test du Mi Mix 3,
Alors là, laissez tomber, alors là, les commentaires de ouf, t'es qu'un idiot, il suffit de mettre la région Hong Kong, si tu mets la région Hong Kong dans les réglages, tu vas avoir la reconnaissance faciale. Je suis désolé, moi j'habite en France, donc quand le téléphone me demande ma région, je mets France, je mets pas Hong Kong. Bref. Donc là, ça y est, ils ont débloqué la fonctionnalité de la reconnaissance digitale pour notre belle région la France, qui n'est pas une région, qui est un pays d'ailleurs, un pays, pardon. Et donc, il y a, quand on déballe pardon, le téléphone, on commence à l'installer, etc. Donc ça nous propose donc le verrouillage par l'empreinte et ça nous propose ensuite la reconnaissance faciale. Alors, c'est assez honnête de la part de Xiaomi. Dans les réglages, il est bien précisé, attention, la reconnaissance faciale n'est pas très sécurisée, elle est moins sécurisée que l'empreinte digitale ou qu'un code évidemment. Et il est possible de déverrouiller votre téléphone juste avec une photo de vous. Alors bon, c'est bien qu'ils nous préviennent, mais bon, effectivement, c'est pas très sécurisé. Et en plus de ça, alors autant des fois ça marche trop bien, autant des fois ça marche pas du tout. Et c'est assez pénible. Il y a 1 an et demi, 2 ans, quand l'iPhone X est sorti, c'est un truc qui m'avait agacé sur l'iPhone X, c'est ce Face ID. Moi j'aime bien le lecteur d'empreintes digitales, le Face ID j'ai un petit peu de mal. Et là, on est vraiment sur le Face ID du pauvre. Alors c'est-à-dire que des fois le téléphone, par exemple quand il est accroché dans ma voiture sur le tableau de bord, s'il y a une bosse et que le téléphone, parce que vous savez, il y a cette fonctionnalité qui fait que si on lève le téléphone, l'écran s'allume. Voilà, donc ça s'active dans les menus, c'est pas activé par défaut, j'ai pas compris pourquoi. De la même manière, on peut le réveiller en double tapant. Bon, bref. Et quand mon téléphone est accroché dans ma voiture, je passe sur une bosse, donc ça réveille le téléphone, ça allume l'écran. Et même avec un angle incroyable, le téléphone il est à 1 mètre de moi, il est pas du tout en face de mon visage, ça déverrouille l'écran. Alors c'est un peu pénible, parce que moi j'ai pas envie que mon écran se déverrouille tout seul comme ça quand je roule, bref. Et de la même manière, des fois j'ai été surpris, si vous avez une lumière derrière en contre-jour, si vous avez des lunettes de soleil, si vous avez une casquette, si vous avez une barbe de 15 jours, bah du coup, la photo qui a été prise quand on a paramétré la reconnaissance faciale ne correspond plus à votre visage, et donc ça déverrouille pas le téléphone. Ça, pour le coup, évidemment, alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas comparable, ce téléphone il coûte 200 euros, un iPhone X ça coûte 800, 900, 1000 euros. Oui, je suis d'accord, mais moi je dis juste que pour le coup, la reconnaissance faciale, pardon, elle est un peu loupée. J'ai connu beaucoup mieux, notamment du coup avec Face ID chez Apple. Pourtant Face ID, Dieu sait qu'il est perfectionnable, améliorable. Je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas si c'est très français. En tout cas, il y a moyen de l'améliorer. Et là, cette reconnaissance faciale, en fait, elle est assez similaire à celle que j'ai eue quand j'ai testé le Asus Zenfone Max M2. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Et j'ai rencontré les mêmes soucis, c'est-à-dire qu'on se demande si, voilà, je me demande même si je mets quelqu'un d'autre qui me ressemble en face, ça va se déverrouiller. Des fois, franchement, le téléphone, il est posé sur la table, il est à 1000 km de moi, ça se déverrouille tout seul. Et parfois, je suis juste en face et ça me dit que ça reconnaît pas mon visage. Et ce qui est drôle, c'est que quand ça reconnaît pas le visage, en bas, il y a un petit texte avec marqué «Ouvrez plus grand les yeux». Bon, je vois pas le rapport. Enfin bref. Donc ça, pour moi, ça fait partie des petits défauts que j'ai rencontrés au quotidien. Je dis pas que c'est rédhibitoire, je dis pas faut pas acheter ce téléphone parce que là encore, la reconnaissance faciale, elle marche pas très bien. C'est pratique au quotidien, mais du coup, c'est pas très sécurisé et des fois, c'est même plus un inconvénient qu'autre chose. C'est-à-dire que plusieurs fois, je me suis dit, je vais désactiver cette reconnaissance faciale parce que ça me saoule. À peine je suis en voiture, dès que le téléphone il bouge, il se déverrouille, donc c'est un peu relou. Voilà. Donc ça, c'est un petit défaut que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai constaté parfois quelques lenteurs. Alors attention, je dis pas que le téléphone il rame, qu'il est pas performant, etc. Non, non, il est très performant. J'ai installé plein de jeux dessus. C'est rare d'ailleurs, hein. J'ai installé des jeux pour tester, des jeux de voiture et tout, ça marche très bien, c'est très fluide, etc. Mais j'ai rencontré parfois quelques lenteurs sur l'application Snapchat par exemple, qui est très lourde. Quand on ouvre l'appli Snapchat, le temps de pouvoir cliquer sur la petite icône pour accéder à nos fils de conversation, parfois c'est vraiment long. De la même manière, quand on fait le multitâche, des fois, quand on switch d'une appli à l'autre, c'est pareil, des fois c'est un petit peu longué. Voilà, je dirais pas que le téléphone il est lent, etc. Parce que le processeur, de toute façon, c'est du Snapdragon, il y a, je crois, 3 Go de mémoire vive, tout ça, donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, j'ai rencontré quelques fois, plusieurs fois, c'est pour ça que je me le suis noté, en installant des applis, en faisant des bidouillages, plusieurs fois, des petites lenteurs où j'ai ah, faut attendre un petit peu, voilà, ça revient en place. Voilà, donc c'est vrai que vu le prix, c'est complètement explicable, pardonnable. Je pense qu'il y a peut-être un petit manque d'optimisation. D'ailleurs, de la même manière, je vous mettrai sur mon test écrit, j'ai pris une impression d'écran. Quand on est sur Google Maps, je me suis retrouvé avec un écran qui n'est pas du tout centré, avec une grosse bordure noire sur le côté de l'écran et en haut de l'écran. Très étrange, j'avais jamais vu ça, un petit peu comme si l'application était décalée comme ça. Donc je pense que c'est un petit manque d'optimisation. Et pour l'instant, j'ai pas une mise à jour proposée par le système, mais il y a peut-être une mise à jour qui va arriver très bientôt pour corriger ces petits bugs.
Ensuite, c'est vrai que l'écran, il est magnifique, il est gigantesque, il est très agréable. Et voilà, il est très beau, très fin, les pixels sont fins, on voit pas de pixels à l'œil nu, etc. Les noirs sont profonds, tout ça, il n'y a pas de souci, les couleurs sont très belles. Mais ça, c'est une tendance générale, il n'y a pas que sur ce modèle-là. Sur plein de marques, maintenant, sur plein de modèles, il y a un truc qui est vraiment très énervant, c'est que la luminosité de base est réglée vraiment basse. Et il y a parfois des moments où, alors d'ailleurs, la luminosité automatique est assez variable. Il m'est arrivé, je pense aussi que c'est un problème aussi avec cette bordure très fine en haut avec le capteur de luminosité qui doit être caché dedans, peut-être dans la bordure du bas, je ne sais pas. Mais il m'est arrivé à plusieurs reprises pendant toute ma semaine d'essai de me trouver immobile face à mon écran, de faire une activité. La lumière autour de moi ne change pas et la luminosité baisse, puis remonte, puis baisse, puis remonte. Voilà, c'est pas un gros défaut, mais c'est un petit défaut que j'ai constaté. Et de la même manière, je trouve que la luminosité de base de l'écran est un peu faible. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir la monter à la main, manuellement, de l'augmenter voilà, dans la barre des tâches pour avoir un écran un petit peu plus lumineux. Donc, c'est pas un vrai défaut, mais je dirais que c'est un petit inconvénient du quotidien. Et voilà, je vous le dis, je préviens les gens, comme ça, vous serez prévenus. Ensuite, dernière petite chose qu'on peut classifier dans la catégorie des critiques, des défauts, des petits points négatifs, on va dire, c'est l'absence de NFC. C'est-à-dire que ce téléphone n'a pas la capacité de puce NFC, donc n'a pas la capacité, par exemple, de faire des paiements sans contact. Moi, j'utilise pas mal Google Pay, qui est très pratique, qui marche partout, dans tous les commerces. Vous paramétrez votre carte bancaire, il faut une carte bancaire compatible Google Pay, pardon, c'est le cas de Revolut. Vous allez dans l'application Google Pay, vous posez votre téléphone sur le TPE, donc le terminal bancaire chez votre commerçant, à la boulangerie, là où vous voulez, et donc vous payez comme ça. Là, c'est pas possible avec ce Xiaomi Redmi Note 7. Il n'y a pas de NFC dans ce Xiaomi Redmi Note 7. C'est un petit peu dommage. Là, pour le coup, c'est pas un truc que j'ai remarqué au quotidien et que je dis, oh, c'est un peu enquiquinant. Là, c'est vraiment un manque, c'est-à-dire que ça n'y est pas du tout. Et on ne peut pas y remédier. Donc, si vous avez l'intention d'utiliser les fonctionnalités NFC avec votre téléphone, faut pas prendre ce Xiaomi Redmi Note 7. C'est un petit peu dommage, c'est vraiment le truc qui lui manque, parce que tout le reste, c'est vraiment top au niveau hardware, j'entends. Tout est bon, le haut-parleur, quand on écoute de la musique, il est puissant, l'écran, je l'ai dit, il est magnifique, etc. etc. L'appareil photo, on n'en parle pas, il y a plein de qualités sur ce téléphone, et du coup, bah là, le NFC, bah, il n'y est pas du tout, donc il y a pas à discuter, voilà, c'est un petit défaut, pour le coup, c'est un manque, on va dire. Et enfin, je vais terminer par là. Il est quand même un peu lourd. Voilà, c'est-à-dire que moi j'aime bien les téléphones assez compacts, assez légers. J'avais adoré le Huawei Mate 20 Pro pour ça parce qu'il y a plein de qualités dans ce téléphone Huawei. Bon, il coûte très cher, il coûte 1000 euros, mais dans un format qui est quand même assez réduit. Et puis le téléphone il est assez léger. Là, celui-ci, de toute façon, ça s'explique par le prix. Hein, on ne peut pas tout avoir non plus. Il faut soit avoir un sac à main, le mettre dans son sac à main, soit avoir des grandes poches. Parce que des fois, il est un petit peu lourd, un petit peu encombrant dans la poche. Des fois, quand on s'accroupit, il est un peu gênant. Il est assez épais, mais surtout, voilà, c'est le poids. Alors, quand j'avais testé le Mi Mix 3, j'avais reproché le poids aussi parce que le Mi Mix 3, il est massif, quoi. Il est encore plus épais, plus lourd que celui-ci. Et on m'avait dit oui, il est pas plus lourd que un iPhone XR, machin, peut-être. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir un téléphone qui se fait oublier dans la poche, qui est assez léger, qui est assez fin. Et c'est pas le cas de ce Redmi Note 7. Donc je dis pas que c'est un défaut, je dis pas que c'est toute la journée on se dit ah là là c'est une brique et tout. Mais c'est vrai que pour le coup j'ai testé il y a pas longtemps son concurrent, donc le Asus Zenfone Max M2, qui est vachement plus léger. Alors il est pas en verre, c'est pas les mêmes matériaux, c'est du tout plastique sur le Asus, ce qui explique pourquoi il est plus léger. Mais voilà, si vous cherchez un téléphone léger que vous allez mettre dans votre poche et qui va se faire oublier, c'est pas ce Redmi Note 7 qu'il vous faut. Voilà, donc ça c'est le dernier petit truc qu'on peut lui reprocher. Alors on va, comment dire, on va condenser tout ça. Faut bien comprendre que ce téléphone, il est super. Voilà. C'est-à-dire que moi, mon boulot, entre guillemets, c'est de chercher la petite bête, de chercher les petits défauts. J'en ai trouvé, j'en trouve sur tous les téléphones quasiment que je teste. Mais là, pour le coup, comment dire, faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que c'est un téléphone qui est raté. Non, 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 il est super. Je pense qu'il n'y a aucune concurrence aujourd'hui sur le marché. Le dernier smartphone qui m'avait fait vraiment un coup de cœur, c'était le Honor 8X, qui est à 249 euros.
qui prend de super photos, etc., etc. Et alors, il est un peu plus léger que celui-ci. En tout cas, il me paraît moins lourd. Il me paraissait moins lourd. Bon, bref, il faudra à vérifier. Mais une chose est sûre, c'est qu'à 50 € de moins, ce Xiaomi Redmi Note 7, il a plein de trucs qui sont encore meilleurs que le Honor 8X que j'avais adoré. Et les téléphones vraiment concurrents qui sont au même prix, à 199 €, évidemment, ils se font battre à plat de couture par ce Redmi Note 7 qui est bourré de qualité. Mais évidemment, sa qualité première pour moi, c'est l'appareil photo, qui est vraiment top. La batterie de 4000 mAh, alors c'est peut-être pour ça qu'il est si lourd, mais c'est vraiment, vraiment super d'avoir une telle autonomie. L'écran est de très bonne qualité, il est très grand, les matériaux utilisés sont vraiment dignes d'un haut de gamme. Là, je me répète, mais même si j'ai trouvé des petits trucs à reprocher, il est évident que je conseille à quiconque qui envisageait l'achat de ce téléphone. Vous ne pourrez pas être déçu. Xiaomi, c'est une marque très sérieuse. L'interface MI UI10, elle est vraiment super. Il y a quelques petits bugs, mais il y a régulièrement des mises à jour chez Xiaomi. Vous trouverez plein d'accessoires parce que Xiaomi étant chinois, du coup, dès que vous allez sur un site genre AliExpress ou autre, vous allez trouver des millions d'accessoires pour ce téléphone. Donc voilà, en plus il est très beau. Je veux dire, quand on le pose sur la table ou voilà, c'est un très bel objet à manipuler. Il est très agréable. Donc évidemment, c'est une réussite. Sur mon test écrit sur le site, je crois qu'il arrive à 9 sur 10 au niveau de la note. Donc évidemment, c'est un téléphone qui est très réussi, que je conseille à tout le monde. J'ai trouvé des petits défauts, des petits trucs voilà, qu'on pourrait redire, qu'on pourrait améliorer. Le manque de NFC, bon ça on peut pas l'améliorer parce qu'on ne pourra pas le rajouter. Il y en a plein, de toute façon je pense qu'ils s'en foutent d'avoir le NFC, qui savaient même pas ce que c'était et qui n'ont pas l'intention de payer avec leur téléphone. Dans ces cas-là, voilà, ça règle le problème. Donc voilà pour ce Xiaomi Redmi Note 7. J'allais dire si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, mais oui, mais non, parce que généralement les commentaires, en fait, c'est des gens qui savent déjà tout et qui vous expliquent que vous êtes un crétin. Donc si vous avez des vraies questions, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.cmonavis.eu. Vous allez sur le test, sur la page, sur l'article de ce téléphone, et vous pouvez poser des questions, et là j'y répondrai, c'est promis. Et de la même manière, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Voilà donc pour ce Xiaomi Redmi Note 7, un téléphone bien sympa, évidemment je le recommande à 100% on va dire, à 99% avec les petits défauts que j'ai dit dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!